Attention, tu vas tomber! En tant que parent, je suis sûre que vous avez déjà formulé cette phrase. Je vous propose de découvrir en quoi elle influence la psychologie et le cerveau de votre enfant dans cette vidéo sur la science des émotions. Bonjour à tous, je suis Luce Massier, psychologue clinicienne. J'ai ouvert mon cabinet de thérapie il y a 6 ans maintenant. Je constate que beaucoup de personnes viennent me voir pour manque de confiance. Mais d'où cela peut-il provenir? Je vous propose de découvrir comment la phrase « Attention, tu vas » entendue dans l'enfance influence les émotions. Imaginez votre chérubin qui commence une action, mettons courir. Dans son esprit, il se voit atteindre son objectif et met simplement un pied devant l'autre. Mais vous, dans votre esprit, vous ne voyez pas la même chose. Vous imaginez un danger. Par exemple, qu'il tombe, qu'il se blesse et que vous deviez courir à l'hôpital. Vous émettez une vérité sur le futur, genre Nostradamus, Madame Irma. En entendant votre voix, en général plutôt stressée et crispée, votre enfant a 2 réactions possibles. Soit il s'en fiche et continue son action, du coup, à quoi sert votre intervention? On ne sait pas. Soit il intègre cette phrase inconsciemment. Pour être honnête, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et à ce moment précis, l'enfant se voit tomber. Votre image de lui en train de chuter passe dans son esprit à l'avant-plan. Il y a alors automatiquement diffusion de l'émotion de peur. Donc on n'arrive pas au monde stressé. Cela n'est pas dans vos gènes principalement, mais c'est intégré dans l'enfance lors de suggestions parentales. Alors évidemment, si la phrase « attention, tu vas » est dite quelquefois, ce n'est rien. Mais si elle est répétée durant l'enfance, il y a automatisation de la projection du danger. Projeter du danger devient automatique et récurrent à l'âge adulte. Cela participe à l'élaboration des troubles anxieux à l'âge adulte. Mais que faire? Dans un premier temps, en admettant que vous ne connaissez pas le futur, car l'utilisation des mots « tu vas » présuppose une vérité sur le futur. Or, vous n'en savez rien. Il ne s'agit en fait que d'une probabilité. Admettre ceci permet de sortir d'un système binaire du type « tu vas tomber » ou « tu vas rester debout » à un système plus nuancé qui permet de conserver un état d'esprit positif. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un état d'esprit positif? Ce n'est pas être optimiste, c'est avoir confiance. En ayant confiance, vous vous direz des phrases du type « je ne sais pas ce qui va se passer, alors on verra bien. » Ok, très bien Luce, mais concrètement, comment on fait pour transformer cette phrase? Vous avez 3 possibilités que je vous invite à tester. En premier, questionnez-vous humblement sur le danger potentiel, de façon à intervenir le moins possible. En fait, c'est pas grave s'il se fait une bosse ou un bleu de temps en temps. Il s'agit d'être nuancé dans ses interventions. Deuxièmement, remplacez le « tu vas » par « tu peux ». Ce qui permet là aussi de nuancer votre propos. Ce n'est pas pareil d'entendre « tu vas tomber » que « tu peux tomber ». Troisièmement, la méthode la plus efficace est d'orienter l'attention de votre enfant vers un élément du décor. Par exemple, « regarde, il y a un trou par terre » ou « attention, le sol est glissant ». Vous ne citez que des faits observables immédiatement dans l'environnement de l'enfant. De cette manière, cela lui apprend à prêter attention à ce qui se passe autour de lui et à agir en conséquence. Il est dans le concret plutôt que dans l'imaginaire. Pour conclure, vous savez maintenant comment aider votre enfant à avoir confiance en lui plutôt que de tourner son attention vers des scénarios catastrophiques. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.